Bon, ben, c'est pas gagné hein, pour monter la tente. Hein. Oh là là! Ça va, on a au moins 2 heures, 3 heures avant la nuit. Ah bah voilà, c'est ça, super. Ça, c'est ce qu'il faut mettre dessus. Ouais. Non, il faut que ça soit, en biais comme ça. Ah, tu veux que je tienne l'autre bout? Ouais, il part. Ah mais oui, on fait passer par là. Ouais, on va y arriver, on va y arriver. Non. Voilà. Parce que ça va... Voilà. Je prends le bout là. Ouais. Allez. On va passer là-dedans. Ça, on le fera après. On le montrera après. Ah ouais? Ouais. Bah non, parce que regarde comment on les fait passer si on les a déjà accrochés. Si, si. Si, si, fais-moi confiance. Bon, j'attends. Je coupe 2 minutes, hein, et je reviens vers vous. Hein. Eh ben, on y arrive. Voilà. Incroyable. Ouais, et après, il y a le... Ça, je sais pas si on met... Ah si, ça doit être pour mettre au-dessus, ça. Ouais. Ça, pour une première fois, c'est pas mal. Hein. franchement, ouais. C'est des génies, les mecs. Hein. Ils font des trucs faciles et pratiques. Tu veux que je t'aide, peut-être hein. Non, ça va. Sinon, je t'aide. Hein. Mais si t'as pas besoin de moi, c'est mieux. Mais sinon, je t'aide. Hein. Non, t'inquiète, ça va. Dernier réglage. Nous voici au pied du mur. Devrais-je dire au pied du canal de Nantes à Brest. Car à la suite d'un petit resto raisonnablement arrosé, nous avons décidé, mon petit-fils Benjamin et moi-même, de s'essayer au vélo au long cours. Sacoche, toile de tente, etc., etc. Pour une durée de 4 jours, dont 3 sur le chemin de halage du canal. La première journée consacrée au trajet Paris-Nantes, l'installation au camping de Nord-sur-Erdre, proche de Nantes. Camping d'ailleurs très sympa, excellent accueil, et l'aventure commence. J'ai rien oublié, hein. Mon portefeuille, je l'ai. Ouais, tu l'avais pris. Ouais. Et si j'ai plus de portefeuille, je suis mort. Ah, notre première écluse, le premier petit-déj. Ça va être sympa, ça. Ah. Tu laisses ton vélo là? Non, Ah, tu peux le monter là-bas? ouais, on peut passer par là. Ah ouais. Allez. Ah, il est beau ton vélo. Hein. Il y a même des voitures qui passent. Sympa comme petite écluse là. Ah. Après un sympa et délicieux petit-déj, nous reprenons la route pour cette première journée. Nous ne le savons pas encore, mais ça sera la plus longue étape du séjour. Environ 80 km, ça m'a tué. On est à 23 km de Blain. Pour la petite histoire, la construction du canal de Nantes à Brest remonte au 19e siècle et traverse la Bretagne, comme son nom l'indique, de Nantes à Brest. Sa longueur totale est de 364 km. Et une voie verte a été aménagée tout au long du canal, empruntant les anciens chemins de halage. Voie verte d'ailleurs que nous empruntons pour ce petit périple de 150 km. J'ai mis ma vidéo mais elle ne voulait pas se lancer.
GoPro là. Non, il a avancé, hein, il a dû partir de bonne heure. Le monsieur qu'on a rencontré au camping hier, il va jusqu'à Blain à pied. Ah. On vous a rattrapé, mais on est parti plus tard que vous, hein. Ils nous ont fait changer de rive, on était à rive droite, maintenant on est rive gauche. Ah, à Paris, la rive gauche, c'est chic, hein. Ça va, c'est pas trop dur? Non, c'est vrai. Petit endroit pour faire la bouffe. Ah, on rencontre pas beaucoup de bateaux, hein. Je crois que c'est le premier qu'on rencontre qui navigue. Et c'est un breton. Bah oui, c'est normal. Canal de Nantes à Brest. Juste on en rencontre deux consécutifs, l'un derrière l'autre. On n'a pas rencontré depuis ce matin. Et là, il y en a deux d'un seul coup. Bonjour. Hop, 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 hop. Les petits bancs aménagés, tout sympa. Bon, apparemment, on est arrivé à Blain. On doit être au petit port de Blain. On va essayer de trouver quelque chose à manger, à déjeuner. J'ai senti que Benjamin avait un petit creux. À cet âge-là, ils vident le frigo et ils prennent pas un gramme. Quant à moi, juste à ouvrir la porte, je prends 2 kilos. Bah, ça, c'est pas juste, hein. Eh ben voilà, c'est bon. Allez, on y va. 1 heure plus tard, on se retrouve sur la route. Bon, on ne décernera pas d'étoiles ni de fourchettes au surcouf, mais c'était convivial. On a décidé de pousser jusqu'à Redon. Pour une première étape, c'est chaud, 80 km. Reste une trentaine pour cet après-midi. Bonjour la digestion et adieu la sieste. On est mort. Hein. Elle est belle cette écluse, elle est vachement fleurie, non? Ah la vache. Demain on visite Redon. Ça va faire une demi-journée de repos. Et demain après-midi on repart dans l'autre sens. Ouais, mais moi j'ai bien mérité une demi-journée de repos. Hein. Il y en a plein les bottes. Hein. Bon, on a pris un hôtel parce que le camping de Redon a été inondé et ils l'ont pas réouvert. Parce qu'il se trouve dans une zone inondable, donc il n'y a plus de camping à Redon. Alors on a été obligé de prendre Serenity Hotel. Voilà, voilà. Redon se situe au confluent du fleuve de la Vilaine et de la rivière Loust. Voici les halles. Nous allons consacrer quelques heures pour la visite de cette cité riche d'histoire. Bien sûr, pas assez à mon goût, mais à coup sûr dans un futur proche, lorsque nous aurons décidé de poursuivre cette découverte du canal de Nantes à Brest
nous repartirons de Rondon. Donc une deuxième visite peut-être s'imposera. Et parmi les visites à ne pas manquer, la tour Richelieu semble très intéressante, l'abbaye Saint-Sauveur, le monastère des Calvériennes. J'ai vu aussi l'hôtel des Carmois. Voilà, c'est quand même une ville qui mérite le détour. Bon, ils ont une belle tour gothique, mais tout a l'air d'être fermé. Ah, elle est jolie cette tour gothique. L'Assemblée municipale s'installe en 1769 dans l'ancienne maison abbatiale que nous allons aller voir. Sa terrasse est constituée d'une partie du mur des remparts, démolie au début du XXe siècle. Elle est remplacée par l'actuelle mairie. Voilà, vous savez tout. Bon ben voilà, c'est reparti, on quitte Redon. On fait demi-tour et on quitte Redon, super. Et on est sérieux, on attend au feu rouge. Hein. Pulling out of that KOA on the road in our Chevrolet. Turn right at the Texaco, then anywhere we wanna go. I know I'm gonna get there next to you. And baby, I know wherever we go, got the wind at our backs and the sun coming through our windows. Burning down the tread on four wheels. High on life and loving you, we can do whatever we want to. Finally as free as we feel. And I'll go down this road if you steer. Forget the map, all the rules, everything you learned in school. Drive under a Texas sky, a slow road gets us there in time. I know I'll find my way. Bon, on s'est arrêté à la cabane pour déjeuner, c'était bien sympa. Bon, c'est un snack, mais très convivial. On s'est bien régalé. Face au port. Voici la vue qu'on avait. La vue qu'on avait. Oh! Ah, il m'a pas entendu. On était là. Eh ben, c'était très bien. As we feel, I'll go down this road if you steer. Pulling out of that KOA on the road in our Chevrolet. Turn right at the Texaco, then anywhere we wanna go. I know I'm gonna get there next to you. Bon, ben ça y est, on est installé à Blain. Moi j'ai été prendre ma douche, lui aussi je crois. Nous voici donc arrivés à Blain. Étape beaucoup plus modeste que celle d'hier, d'une quarantaine de kilomètres seulement, et ça, je peux vous dire, ça repose. Je vous conseille la visite de ce magnifique château de la Groulet du XIVe siècle, incontournable. Sinon le bourg, fort sympathique, avec son port et ses restos. Aller déjeuner au Surcouf sur le port ou prendre un petit déj au Café du Port. Pour 6,50 €, il est très copieux. Bon, un petit café, une viennoiserie et c'est reparti. 20 km. 20 km à faire, ça va. Il y a eu pire, hein. Ouais, c'est même pas un quart de ce qu'on a fait. C'est un quart de ce qu'on a fait. Ouais.
Il reste 10 bornes, je crois, à peu près. Ah, je me suis arrêté 2 minutes pour vous montrer. D'un côté il y a la rivière, je pense, et de l'autre côté le canal. Voilà. Nous voici de retour à Nort-sur-Erdre, après plus de 150 km de vélo, pour récupérer notre voiture que nous avons laissée à notre arrivée au camping de Nort. L'ambiance du canal de Nantes à Brest peut se caractériser par 3 mots. Convivialité entre usagers du canal, le calme des lieux et la sérénité. Reste à visiter de nombreuses petites cités bretonnes tout au long du canal, telles que Malestroit, Josselin, Rohan, Pontivy et bien entendu Redon pour une seconde visite. Ce qui veut dire qu'il nous reste à parcourir environ 253 km de Redon à Brest, avec un retour par le train pour récupérer notre voiture, bien entendu. Car ce premier galop d'essai fut une réussite top de chez top. Nous avons aimé, adoré même. Alors, je peux dire à tous les amoureux du canal, à très bientôt